s'intitule Looking Back. C'est vous qui avez dessiné, évidemment. Vous qui parlez anglais, vous savez que looking back, ça veut dire regarder en arrière. Regarder en arrière, exactement. Et donc j'ai voulu faire une pochette pour éviter, vous savez, la fameuse pochette studio hardcore, on est bien retouché et tout. Non, j'ai fait un autoportrait que j'ai peint moi-même, moi plus jeune évidemment, parce que... Pas vraiment, non, mais c'est surtout. En plus, elle s'ouvre, vous avez vu, c'est très beau. Oui, c'est beau. Voilà. Regardez, si là, vous avez le portrait complet. Et en fait, je me remémore un petit peu les amours passés. Voilà. Ah, alors on va y venir, Amanda. Mais on démarre par une petite séquence qu'on a inaugurée en septembre, ça s'appelle du tac au tac. Oh là, une minute de questions. Oh, mais à tout moment, vous êtes très efficace en punchline, Amanda. Vous êtes prête? Attention, vous lui dites quoi au miroir de votre salle de bain le matin? Oh ben, quand c'est comme aujourd'hui, je dis, où sont tes yeux? Le temps qui passe, c'est quoi, Amanda? Complétez. Le temps qui passe, c'est... Le temps qui passe, c'est tout le passé qui s'efface. Ça rime, hein. C'est joli. Bien. Le meilleur moment dans l'amour, c'est quand? Avant. Ah ouais? Ah bon? Pourquoi? Oui. Pas pendant? Quand on monte l'escalier, vous savez. Ah oui. Non. Avec le désir qui monte comme ça. Voilà. Et après, on l'appelle un taxi. Mais c'est très aimable, lui offrir un taxi. Pour quel comédien, chanteur français ou international seriez-vous prête à rouvrir les portes de votre maison provençale? Ah, mais c'est fermé tout ça, non. C'est définitivement fermé. Mais vous savez, en ce moment, oui, c'est vrai. Bon, il y a des très beaux garçons. En ce moment, ils sont toujours à la mode. Il y a ce qu'a fait Superman, Henry Cavill, qui était. Il y a Jacob Elordi qui a fait Frankenstein. C'est le beau garçon du moment à la mode. Donc oui, mais, vous leur sevriez quand même. Non, mais il y a toujours des beaux garçons. Il y a aussi en France, je sais pas, Benjamin Voisin. Ah oui, très bien. François, dans le film d'Ozon, il est formidable. Oui, il y a plein de beaux garçons. Je remarque qu'ils ont 25 ans, hein, ou 25 ou 30 ans. Hein. Mais ça ne me gêne pas. Eh bien, vous avez bien raison. Bon, Amanda, on parle de cet album, Looking Back. Vous l'avez dit, ça veut dire en français regarder en arrière. Exactement. Certaines chansons sont en français. Oui. Alors ça, c'est nouveau. Mais tout à fait nouveau. Là, il y a une face en anglais et puis il y avait une face tout en français. Et ça fait des années qu'on me disait pourquoi tu chantes pas en français. Et j'en rêvais. Je disais mais quand est-ce que je ferai enfin des chansons d'auteurs, des Gainsbourg, des machins. Mais on me disait ben non, tu sais, t'es disco, toi. C'est disco, c'est international, c'est forcément in English. Ouais. Et donc non. Voilà, j'étais frustré. Et là, j'ai dit allez, on y va ce coup-ci. J'ai demandé à des jeunes auteurs français de m'écrire spécialement des chansons en français. Ouais. Et voilà. Voici deux extraits, Amours et Rendez-vous. Amanda en français. In French. Chère Amanda, alors, comment s'est faite la collaboration avec ces jeunes auteurs? Eh bien, je ne connaissais pas de si, je lui ai dit un jour, pourquoi tu m'écris pas des chansons? Il m'a dit, mais oui, mais j'en rêve. J'ai dit, ah bon? Moi, je pensais qu'il ne collaborait qu'avec des jeunes chanteuses comme Louane, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a une jeune génération qui avait aussi envie de travailler avec moi. Alors ça m'a fait plaisir, évidemment. Et j'ai dit, mais on va pas... Vous savez, dans le disco, c'est Come on baby, tonight, boum, boum, boum. On est toujours dans la séduction, c'est tu vas voir ce soir. Là, c'est le contraire. Là, j'ai voulu... Parlons un peu de mes amours d'avant. Il y a eu des amours ratés, il y a eu des fois où il n'est pas venu, c'était le lapin, il y a eu des amours qui n'ont pas marché, il y a eu des fois où... Le lapin. Ah, il a posé un lapin. Oui. Parce qu'en amour, un lapin et tout ça. Et donc, c'est vrai, et tout ça, c'est un petit bilan sentimental, et j'ai dit, ben voilà, chaque chanson va aborder ce... Et alors, dans la chanson Amour, donc écrite par Pachigara, vous dites, tous les amours ont une fin, alors je pars toujours avant la fin. Ça, c'est C'est-à-dire qu'en fait, si on vous suit, Amanda, lorsque vous sentez que la relation se délite, c'est vous qui partiez. C'est obligé. Vous savez, dans les chansons françaises, on fait toujours rimer amour avec toujours, ce qui est une erreur. Amour toujours, c'est une rime à la con. Non, ça... Il y a des amours qui durent toujours, Amanda. Non, ça n'existe pas. Ah bon? Ça finit forcément un jour. Bah, s'il meurt ou si elle meurt. Ah bah oui, si elle meurt, oui. Voilà. Ah bah là, vous prenez... Là, c'est l'option la plus tragique. Donc, moi, sachant qu'un jour ça va finir, je me dis, je préfère partir avant cette souffrance de la rupture. Donc, je pars quand tout va très bien. Alors, et donc, il me dit, mais pourquoi tu pars? On est heureux ensemble. Oui, je sais, mais un jour, tu vas voir une autre fille, tu vas me tromper. Donc, je préfère m'en aller avant la fin. C'est toujours vous qui quittez. Et c'est moi toujours qui pars la première. Ah oui, d'accord, quand même. Bon, alors, Amanda, j'ai quand même beaucoup enquêté sur ce 23e album et j'ai l'impression que si vous avez... Le 22 que vous n'avez pas acheté, hein.
Non, vous me les avez offerts. J'ai eu la chance que vous me les offriez, Amanda. Et je voulais dire qu'en fait, si vous êtes revenu donc, avec ce 23e album, c'est aussi peut-être parce que ce tube-là a fait le tour du monde et est revenu très à la mode, celui-ci, Amanda. Vous nous direz si c'est vrai. Alors, Amanda, on est d'accord, ça, Follow Me, énorme tube, qui est une publicité, on ne va pas citer la marque, mais c'en est de Sambon, voilà. J'adore. Michel Sardou qui regarde. Et Michel Sardou. Donc, cette pub a utilisé cette chanson, et donc, vous avez été iconique, mais quoi, même vous savez comment ça marche? Ça sort dans certains pays d'Asie, je crois. Voilà, le truc des pubs, c'est que ça sort partout. C'est ça. En Afrique du Sud, en Asie. Et les gens disent, ah bon, qu'est-ce que c'est cette musique? Tiens, on va sur Shazam, c'est qui chante? Ah, c'est Amanda Lear, je ne connais pas. Et après, on télécharge sur Spotify. Et donc, c'est tout bénef. C'est ça. Et c'est vrai. C'est la maison de disques qui vous a dit, refais-nous un album. M'a dit, mais écoutez, regardez, dans le monde entier, maintenant, on s'intéresse à cette chanson que j'ai écrite il y a plus de 40 ans. Ouais. Il serait peut-être temps de faire encore un album. Bon, j'ai dit, vous savez, j'en ai déjà fait 22, j'en ai vendu plein. Oui, mais quand même, etc. Alors j'ai dit, si je fais un nouvel album, il faut surprendre mes fans, il faut toujours les surprendre. Là, arriver là où ils ne savent pas, ils ne vous attendent pas. Et là, on se dit, on va faire des belles chansons en français sur l'amour, les amours, etc. Alors justement, tout à l'heure, on ne les a pas entendues. Les voici, les belles chansons en français de Mademoiselle Lear. Regardez, écoutez. Amour, que reste-t-il de nous? Chaque jour, vous en souvenez-vous? Amour, si le monde tient debout, c'est pour des baisers dans le cou. Et je rêve de toi, je rêve, je m'en vais dans des mirages, comme moi tu n'es qu'une image. Oui, je rêve, comme ça je rêve, je dessine tes formes sur la page, car le désir n'a pas d'âge. Oh. Ça s'appelle Rendez-vous. Rendez-vous, c'est un jeune homme, hein, Sacha Rudy, là, je crois 23 ans. Ah bon, c'est un jeune homme, je ne savais pas qu'il y avait des jeunes hommes dans votre entourage, des jeunes hommes. Pas dans mon entourage, mais c'est lui qui a écrit la chanson. Mais je vous taquine, chère Amanda, évidemment. Alors vous dites, je ne suis pas une chanteuse, je suis une... Et vous comparez avec Marlène Dietrich. Voilà, parce qu'en allemand, ça s'appelle le Sprachgesang, c'est-à-dire la chanson parlée. Ouais. Et en fait, vous avez toutes ces actrices, comme Gréco, Juliette Gréco, Jeanne Moreau, Marlène Dietrich, qui ne sont pas des grandes chanteuses, elles n'ont pas une voix de chanteuse, mais elles savent articuler, et c'est un petit peu ça. Moi, je ne me fais pas d'illusions, je n'ai pas la voix extraordinaire de Barbara Streisand, mais comme je suis une actrice, je sais interpréter la chanson. Et vous me disiez que vous êtes contente, Amanda, qu'on vous sorte, pardon, hein, mais du rayon disco, de pouvoir faire autre chose. Parce que oui, c'est vrai qu'on a tendance à... dans la soupe. Non, le disco, c'était très bien quand on allait en boîte et tout, mais à un certain moment, moi, j'avais vraiment envie de beaux textes. C'est tellement beau, la langue française, les mots sont magnifiques. Et les textes français, quand vous pensez aux chansons de Trenet, de Gainsbourg, de Beko, tout ça, c'est magnifique. Et aujourd'hui, il y a une jeune génération qui a envie d'écrire des textes comme ça. Donc, il n'y a pas Figara, il y a Jean Lapointe, il y a Lapointe, Pierre Lapointe, il y a Pierre Lapointe, le Québécois. Et ce sont des gens qui m'écrivent. Je sens qu'on va bientôt vous retrouver sur scène. Ne dites pas non, parce que là, ça vous titille avec ce bel album. Oui ou non? C'est-à-dire, je voudrais faire plaisir à mes fans qui, depuis des années, me disent « Amanda... » Mais... Moi Si vous dites ça depuis des années. Oui, c'est vrai. Oui, mais il y a scène et scène. Voyez. Alors, ça, vous faites un énorme truc, genre, je sais pas, le Zénith. Là. Oh non, et là, il faut des danseurs, des lumières, des ventilateurs pour les extensions. On va s'y accent, on va vous trouver les ventilos. Hein. Ou alors, vous faites au contraire un truc très intime, un peu cabaret, avec juste un piano. Et ça, c'est déjà plus intéressant. Enfin, on y pense. Ah bon c'est évident, et c'est évident, et on sera là. Oui, enfin, mon espérance de vie, il va falloir... Non, arrêtez avec ça, vous allez
tous nous enterrer, Amanda, vous le savez bien. Bon, allez, Amanda, elle est là, Mathilde, pour regarder en arrière, dans les archives. Ça n'a aucun intérêt. Alors, non, je sais, je suis pas sûr que vous aimiez, mais nous, on adore, et elle s'est régalée, parce que franchement, vous êtes du pas béni en télé, Amanda. C'est un délice. Amanda, alors on va se faire Si c'est plaisir. des vieux trucs en noir et blanc, il n'y a même pas la couleur. Il n'y a pas que du noir et blanc. Alors la première fois que l'on vous découvre à la télévision, c'est en tant que danseuse. Nous sommes en 66. Ouais, vous dansez derrière et vous lisiez une revue un peu particulière, du genre très spécialisé, avec des hommes dessus. Très musclés. Ah, déjà? Non, très musclés. Regardez. Et vous lisez une revue de culturisme. Je m'intéressais au sport déjà. Oui. Ah bon? C'est drôle. C'est incroyable de revoir Ces genres de trucs, c'était dim dam dom, je sais Oui, pas, des émissions c'est ça, l'après-midi. exactement. Ah oui? Ah, c'est Et bizarre vous ça. lisiez une revue de culturisme. Voilà. Et voilà. Alors, un an plus tard, vous êtes interviewée en tant que cover girl. Oh là, Ouais. la honte. Non, mais alors, c'était Donc, pas la Cover honte. Girl, on explique, donc, pour les non-anglophones. Oui, mais je me la jouais, genre je suis un grand mannequin. Mannequin, et tout voilà. ça. D'accord. C'est un peu- Et c'était une émission pour les jeunes filles qui rêvaient de faire ce métier. Vous donniez des conseils. Ah ouais. Et déjà, on pouvait reconnaître votre franc-parler. Ah ouais. C'est très difficile dès qu'il s'agit du visage, parce qu'il faut surtout pas avoir l'air crispé, parce que ça se sent tout de suite en photo. Et par exemple pour les yeux, le photographe il dit fixe l'objectif, et tout de suite ça se voit si vous fixez l'objectif et si vous vous concentrez dessus, vous comprenez? Alors je fixe l'objectif et je dois, si possible, pas loucher, parce que moi je louche toujours quand je regarde. Mais c'est quoi cette loucherie, vous racontez quoi, comment Amanda? Alors c'est épouvantable, vous avez vu le maquillage des yeux, c'était le maquillage Twiggy, on se dessinait des trucs. Oui. Twiggy, Oui, il en plus s'appelle. je louchais vaguement, j'avais un appareil pour me redresser les dents. Non, c'était épouvantable. Oh non, mais... Bon, là, pareil, on a tous eu, hein, l'appareil. Hein? Mais bon, c'était la période un peu Françoise Hardy, vous voyez les Bien jeux. sûr. Et moi, j'étais mannequin. Bon, j'étais maigrichonne et Mais c'était un pour bon payer le souvenir, cette loyer. période? C'est pas un très bon Non. souvenir. Moi, j'ai pas trop aimé être mannequin. Non. Moi, j'aime bien parler. Et là, on me disait, Oui, tais-toi, oui, hein, sois c'est belle ça. et tais-toi. Alors évidemment, c'était frustrant. Bah oui, Oui. évidemment. Mais alors après, on découvre une autre facette de votre personnalité qu'on voit sur cette pochette de vinyle. C'est votre passion pour la peinture. Vous la Voilà. présentez Ah oui, ça, oui, en ça. 81 à Philippe Bouvard. Ah, Bouvard, ah, Boubou. L'influence de Dali est moins sensible que celle de Magritte ou Ah ouais. Delvaux, par exemple. C'est hein. vrai, d'ailleurs Magritte est mon peintre préféré. La chanson, Oui. j'en vis. Oui. Mais en fait, la peinture, vous voyez, quand je suis devant ma toile, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de plus peut-être créatif, plus durable qu'une chansonnette. Ça, c'est possible. Et J'adore peindre, c'est vrai. Ouais, vous peignez encore tous les jours? C'est une thérapie. J'ai besoin de peindre. Il y en a qui vont chez le psychanalyste, il y en a qui se droguent, il y en a qui font du crochet. Moi, la peinture. Je mets tout dedans, les frustrations, la rage, la libido, tout ce que vous voulez. Et moi, je suis pas psychanalyste, donc je peux pas analyser mes peintures, mais je sais que je mets tout dedans. Et vous, on sait que vous avez été très proche de Dali. Vous lui avez montré vos peintures? Ah bon. Je lui ai dit, nous sommes collègues. Vous imaginez la tête qu'il a fait quand il dit, nous sommes collègues. Qu'est-ce qu'il en, qu'est-ce qu'il en Mais pensait? mademoiselle, on n'est pas collègues. Enfin, il m'a dit, les femmes ne savent pas peindre, nous savons bon. très bien. Donc voilà, j'ai dit, ça c'est le macho espagnol, on ne le changera pas. J'avais beau parler de Suzanne Valadon, de Frida Kahlo, tout ça, il dit, non, c'est gnangnan. La Valadon, la maman de Maurice De Trio. Maurice Utri. Évidemment, le peintre. Il est cultivé, hein. Ouais. De Ah, on rien. dirait pas, hein, mais finalement. Hein Merci beaucoup, Mathilde. Ah, une surprise pour Amanda. Ah non, comment il s'appelle? Alors, il est jeune. Ah, attendez. Non, mais attendez. Ah non, c'est pas un blanc. On ne va non. pas vous piéger. Ah non, vous le connaissez, c'est un ami. Non, c'est Ah pas bon du tout. Ouais. Alors, il est jeune, il est beau, il est talentueux. Il s'appelle Ruben Alves, il est réalisateur. Ah, ben je viens de tourner pour lui. Mais voilà, regardez un petit message pour vous, Amanda. Ah, j'étais avec lui à Lisbonne. Bonjour Télématin et bonjour à la Queen Amanda. Ce petit message pour défier Amanda à me dédicacer cet album magnifique qui sort en portugais. Voilà ma chère, puisque tu étais il y a pas longtemps avec moi ici. Et en échange, tu auras une boîte de pastéis des nata que tu adores. pastel de nada. Voilà, je vous embrasse. Merci, Ruben Alves. J'étais avec lui à Lisbonne il y a quelques jours parce que j'ai tourné dans son nouveau film. Ouais.
en portugais, je comprenais rien, mais il y avait des pastels de nata, il y avait des acras de Donc les morue. petits pastels de nata, c'est les petits desserts à vaniller, c'est ça, là, les petits gâteaux. Vous en commencez un, ça y est, non, c'était merveilleux. Mais j'ai tourné 3 films pour lui. Mais il y avait notamment Escort Boy. Escort Boy, où j'étais avec un garçon tout nu d'ailleurs. Et alors, quel souvenir de tournage? Je sais pas, regardez. Il était vraiment tout nu, tout nu. Tout nu, tout nu. Mais tout nu, Ah, mais enfin. vous savez, les garçons aujourd'hui, ils sont pas très pudiques, ils sont très fiers de leur corps. Ah ouais. Et je lui dis, mais ça te gêne pas devant tout le monde? Non, non, j'ai l'habitude. Bon. Non, non, c'est. En tout cas, merci à Ruben pour la jolie surprise. c'est Adrien une bonne est là surprise. ce matin pour faire revivre l'Académie des Neufs pour vous, Amanda. Ah, j'ai fait ça à l'académie. Ben oui, C'était je sais. drôle, c'était C'était drôle. bien. C'est pour ça que j'avais envie ce matin de vous proposer un jeu inspiré de l'Académie des Neufs. Regardez, il y a 9 cases. Et derrière chacune des cases, il y a évidemment un petit numéro à chaque fois, se cache une personnalité dont j'ai envie que vous nous parliez à tous. Alors choisissez un numéro et vous verrez qui se cache derrière. Ça, c'est bizarre, on ne sait pas ce que c'est un chapeau. Regardez devant Amanda parce que le petit micro est là, on va pas bien vous entendre. Merci Amanda. C'est en Regardez effet là. un Avec un chapeau, là, Donc la 3, ça vous tente? Oui, c'est. Eh bien regardez le chapeau qui c'est. Regardez là, ici. Ah, c'est Coco Chanel. C'est Ah. complètement Coco Chanel, la numéro 3. Elle n'a jamais fait l'Académie des Neufs. Non, évidemment C'est pas. pas le genre. Vous l'avez rencontrée, il paraît. Oui, elle est très impressionnante parce que elle avait un avis très tranché sur tout. Ouais. Et pour elle, à l'époque, dans les années 60, elle trouvait que la mode était totalement décadente, les mini-jupes c'est épouvantable, regardez les filles, elles montrent leurs genoux, c'est affreux. Et enfin Donc bon, vous ne deviez pas être du même avis. Du tout, elle D'accord. détestait tout le monde. Moi, je défilais Elle était pour méchante. Oui, très. Ah Moi, oui. je défilais par Corabane, elle disait c'est un métallurgiste, c'est pas un vrai couturier. Avec les robes en C'est- métal. Voilà, c'est un métallurgiste. Non, non, elle était Ah ouais, elle envoyait. pas Et- facile. Et en même temps, Chanel, merci Chanel, parce que là récemment, ils ont choisi une de vos chansons pour une vous savez, pub. à l'époque, c'était rigolo parce que Chanel, dans les années 60, on était tous love and peace et tout ça. Chanel s'est considérée un peu bourgeoise et tout. Et curieusement, maintenant, C'est branché. les jeunes filles rêvent toutes d'avoir leur sac. Voilà. Eh oui, comme quoi les temps. Ça vous a rapporté combien la pub Chanel? Ça vous regarde pas, je rêve. Attends. Vous avez raison, Amanda. Bah, enfin, il faut poser des questions. Enfin, qui pour vous dire la intéressent les vérité, une téléspectateurs. fois que la maison disque c'est sucré, parce que vous savez que Oui. ils vous prennent 50%. Après, il faut diviser avec le mec qui a écrit. Après, il faut diviser aussi avec les éditions musicales. Enfin, à la fin, il vous Il y a reste plus rien. un Merci sac, un sac. Cosette d'être sur notre plateau ce matin. Merci beaucoup. Allez, une autre case à l'Académie des Neufs à choisir. Un autre numéro, Notre Amanda. numéro, Amanda. Un autre numéro, un mec, on va pas. Tiens, le 4. Le Le 4, il a l'air pas mal, le 4. Ah, le 4. Regardez qui c'est le 4. Ah, Mitterrand. François Mitterrand. Pourquoi ça vous fait rire? Bah, parce que la silhouette correspondait pas vraiment. Mais il y a des pièges. bah, Il y a des pièges. alors, Oui. Ah ben ça c'était un moment qui m'a beaucoup marqué parce qu'il m'a écrit une très gentille lettre en me disant à l'époque où je travaillais pour Berlusconi, la 5, tout ça. Alors elle m'a dit j'aimerais beaucoup vous rencontrer. Alors on lui dit ah bon pourquoi? Je sais pas, bizarre. Donc j'ai téléphoné à l'Élysée. On m'a dit oui le président aimerait beaucoup vous voir. Je dis mais il doit être débordé. Quand est-ce que? Elle me dit demain matin. Ah bon? Amanda, est-ce qu'il avait un crush sur vous? Est-ce qu'il Je avait sais des vues pas, sur je vous? sais pas. Dites-nous si enfin la vous vérité. le savez. Vous noyez le poisson depuis des années. Peut-être, mais en tout cas, quand il m'a vu en vrai, ça n'a pas marché. Rien. On est resté sur un niveau très parlant d'art, de Van Gogh, de oui. la Provence, Ah oui. de tout ça, et de télé, mais il s'est rien passé. C'était hein. très républicain. Ceci dit, bon, si s'était passé quelque chose, hein, Oui. bah, on ferme les yeux, on pense à la République. Hein, voilà. C'est bon. Allez, une autre case. C'est quand- Une autre case. Une autre pour Amanda. case. Allez, Oui. Amanda. Alors, Dernière. Une Encore autre un case. ou pas? Allez, Il y a- t'as une bonne fable. La 2, c'est qui? La C'est une 2. copine? La 2. Là, je sais pas si c'est une copine. Dalida. C'est Dalida. Ah, moi j'aime beaucoup Dalida. Alors voilà, j'avais envie d'avoir votre avis sur Dalida parce que, comme vous, elle aimait les paillettes, comme vous, c'est une icône gay, comme vous, elle chantait. Est-ce que, comme vous, elle était malheureuse? Non. Je pense qu'elle était beaucoup plus malheureuse que moi, en effet. Oui, à la fin de sa vie, elle était... Mais ce qui est curieux, c'est que je suis très très proche de son frère, Orlando, qui est un ami, qui me fait beaucoup rire. Je dîne souvent avec lui. Et il a réussi une chose extraordinaire, c'est après sa disparition, de transformer sa sœur en une icône Bien sûr. extraordinaire. Et la faire découvrir à des nouvelles générations qui ne Absolument. connaissaient pas du tout Dalida il y a 30 ans. C'est vrai. Donc voilà. Mais on s'est croisés plusieurs fois sur des plateaux Mais vous télé. n'étiez pas rival, vous étiez amis.
On est toutes rivales, plus ou moins. J'étais rival de Donna Summer, de Grace Jones, de Karen Cheryl, de qui vous voulez. Parce que tout à une certaine époque, on essayait d'être glamour disco. Voilà. Maintenant, on n'est plus rival du tout. On se rencontre à l'EHPAD, voilà. Bon, merci beaucoup Adrien. On remercie Amanda Lear, en pleine forme, vous l'avez constaté. Merci Amanda, 23e album avec cette superbe pochette que il est étonnant. Amanda a peinte elle-même cette pochette, Looking Back. Et on vous avez vu, il est bleu en plus. Il est bleu quoi? Ah, le disque? Ah mais non, je l'ai même pas ouvert encore parce que moi je l'ai regardez en streaming. Oh, regardez-moi un vinyle bleu. Ça aurait pu à Michou. C'est beau, hein? Si c'est joli. Et vous nous l'avez dit à demi-mot, il y aura forcément une scène pour défendre cet album. J'ai jamais dit ça. Si, mais moi je le dis. Moi je le dis. Mais si Amanda, c'est obligé. Vous me mettez des choses dans la bouche. Non. Vous serez sur scène et nous serons dans la salle, chère Amanda. Merci beaucoup, gros bisous, à bientôt. À Au bientôt. revoir.